Il y a un rôle essentiel que joue notamment la Charente-Maritime, puisque c'est quand même un département qui est très fourni en zone humide, de rôle d'équilibre et d'adaptation au changement climatique. Donc on a besoin de vous, non seulement pour nous éclairer sur le monde dans lequel on vit actuellement, et puis surtout vers quoi on va. Merci d'être présent. Également merci pour vous engager dans une aventure qui promet d'être passionnante. 4 points cardinaux: la transversalité, la pluridisciplinarité, le partenariat et l'action. 4 piliers pour cet édifice: la gestion quantitative et qualitative de l'eau, le maintien de l'élevage extensif, la préservation de la biodiversité et des paysages, et le tout sur fond de changement climatique. Le programme Tétrae, c'est le programme Transition en territoire pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Tétrae, c'est de la recherche-action. C'est vraiment, les chercheurs sortent de leur laboratoire, prennent leurs bottes et vont travailler avec les partenaires. On part des questions du territoire, comme je l'ai dit, auxquelles on est confronté aussi sur Saint-Laurent, et on les transforme en questions de recherche. On va s'appuyer sur un réseau de sites expérimentaux sur les différents marais, donc marais Poitevin, marais Rochefort, marais Brouage, pour conduire différentes tâches, à la fois de l'analyse de biblio et de données existantes, de l'expérimentation et des suivis. Dans le volet 2, on a vraiment une autre façon de produire des connaissances. Ce volet 2, il s'assoit vraiment sur les recherches participatives. Il ne s'agit plus seulement de produire des ressources biotechniques en étant dans les labos, sur le terrain, à observer les plantes, mais vraiment aussi de se mouiller en fait en tant que chercheur et de participer aux transitions avec les acteurs concernés. Mais c'est aussi un projet qui allie des dimensions très compréhensives, recherche, et des dimensions plus opérationnelles. J'aime bien la formule de Jean-Pierre Darré, un sociologue décédé maintenant, qui disait que les chercheurs posent des questions sous la forme de comment ça marche, et les acteurs s'interrogent sur comment faire pour. Donc on a fait un travail sur un grand nombre de parcelles. On a focalisé sur l'appartenance de ces parcelles à un certain nombre d'habitats forestiques. Et on travaille en fait sur justement utiliser ces zones humides en tant que compensation du carbone. Ce qui nous intéresse dans le projet MAVI, c'est aussi ce lien entre la biodiversité et ce bilan carbone.